Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Dans la première lecture, hein, on parle d'un tamis. Quand on secoue le tamis, bien sûr qu'il reste le déchet dans le tamis. Ce qu'on voulait faire passer a passé. Vous connaissez l'histoire de Socrate, hein, avec les 3 tamis? Non? Ben voyons donc. Vous vous souvenez plus de vos cours de philo? T'en as pas eu? Ah, tu les as pas aimés. Ah, ça. Oh, ah. Ah, ah. Il n'y avait pas de cégep dans ton temps, hein? Ah, ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, l'histoire des 3 tamis, il y a un disciple de Socrate qui lui dit, hey, ton grand ami, là, savais-tu qu'il a fait des choses? Socrate a dit, oh, attends un petit peu, là. Tu veux me parler de mon ami? Est-ce que ce que tu vas me dire, ça va être utile? Parce qu'il faut que ça passe dans le tamis. Est-ce que c'est utile? Le gars, il dit, moi, je suis pas sûr que ce soit hyper utile, pas sûr. OK, on va regarder la deuxième passoire de tamis. Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est la vérité? Je ne peux pas te le dire, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, puis l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit. Bon, alors, c'est pas utile nécessairement, c'est pas la vérité. Voyons voir le troisième tamis. Est-ce que ce que tu vas me dire, ça relève de la bonté? Oh, il dit non, non, pas en tout. Pas en tout. Là, si ça ne passe pas les 3 tamis, l'utilité, la vérité, la bonté, on est mieux de ne pas l'entendre. C'est ça la petite histoire des tamis. Puis là, on dit ici que c'est par la parole. Hein, on juge l'homme en le faisant parler. La femme aussi, évidemment. Hein. Mais aujourd'hui, on dirait c'est par les gestes, hein, c'est par les fruits que tu vas poser, bien plus que par la parole. On voit qu'on est encore dans l'Ancien Testament ici. On parle des fruits que va donner un bon arbre. Alors, c'est plus le concret de sa vie, c'est pas juste des paroles. Alors, on a passé plus loin. On a été plus loin avec ça. La parole fait connaître les sentiments. Mais il y a encore des hommes aujourd'hui dont les sentiments, surtout des hommes, je pense, que c'est difficile à partager. Hein? Dire ses sentiments. Je ne parle pas des émotions, là. Des sentiments. Une émotion, c'est sur le coup. Le sentiment, c'est plus à long terme, ça. Alors, le sentiment, des fois, il est difficile à aller chercher. Ce qui fait qu'on est moins proche de son être, hein, de ce qu'on est en train de vivre. Alors, Seigneur, viens nous guérir, nous, surtout les hommes, pour qu'on arrive à être capable de partager nos sentiments. Nos sentiments. Puis peut-être guérir aussi les femmes, parce que des fois, c'est trop dans les émotions et pas assez dans les vrais sentiments. On a tous les deux du chemin à faire, hein? Tous les deux. Le psaume. Le psaume 91, c'est un psaume de Shabbat. Donc, une fois par semaine, les Juifs qui se réunissent autour de la table familiale ou à la synagogue vont lire le psaume 91 parce que c'est un psaume de Shabbat, un psaume où on veut rendre grâce à Dieu. Il est bon de te rendre grâce, Seigneur. Ça fait partie, je pense, d'une des grandes qualités du disciple de Jésus. Quand on est disciple, un petit peu plus que la foule, hein? Jésus s'adresse aux disciples. Alors,
pour qu'on arrive à être capable de rendre grâce à Dieu, de le louer, pas juste lui demander des choses, évidemment. Dans la deuxième lecture, on sera revêtu un jour d'un habit impérissable et puis on sera revêtu d'immortalité. Ça, c'est la grande, grande espérance des chrétiens. On ne croit pas, nous, qu'on va revenir d'une vie à l'autre par la réincarnation. On ne pense pas que ce soit ce que Dieu propose à l'humanité. Mais on va revivre pour la vie éternelle dans le bonheur incroyable qu'il nous est réservé. On va revêtir l'immortalité. Parce que le péché n'est plus là. On a vaincu le péché. On a vaincu le péché. C'est sûr que ce n'est pas juste nous. C'est avec la grâce de Dieu qu'on est capable de vaincre le péché. Alors, Seigneur, envoie-la ta grâce là, sur chacune d'entre nous. Oui, il ne faut pas juste qu'on s'aide nous-mêmes, mais il faut que tu nous aides pour passer, aller plus loin. Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment recevoir la grâce de Dieu? Oui, hein? Pour que le mal, le péché soit extirpé. Fermez les yeux quelques instants. Penchez votre tête. Sur mes frères et sœurs, envoie cette grâce incroyable, Seigneur. Cette grâce qui fait que nous pouvons avoir de la force devant nos fautes. On ne se laisse pas entraîner par le péché. Envoie ton esprit et ta grâce, Seigneur. Qu'on soit ferme, inébranlable. Que notre foi soit active. Amen, frères et sœurs. Amen. Moi, je crois que la grâce est agissante. Aujourd'hui, maintenant. Et le texte de la deuxième lecture se termine par quelque chose de tellement beau. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Je pense que c'est le pendant. Recevoir la grâce de Dieu, oui, pas de problème. Mais le pendant de ça, c'est prenez toujours plus une part active à l'œuvre de Dieu. Prenez une part active. Pas rien, hein? Comment vous allez faire ça, prendre une part active? Bien sûr, dans le quotidien de votre vie, dans votre famille, au travail, à l'école, partout où on est, prendre une part active. Mais aussi dans la communauté chrétienne, pourquoi pas? Pourquoi pas s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la communauté chrétienne? Dans l'Évangile, à qui Jésus s'adresse dans l'Évangile d'aujourd'hui? Une question, une vraie question. À qui s'adresse-t-il? Pardon? À chacun de nous, si on est disciple. On peut être la foule. Jésus ne s'adresse pas à la foule ici. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Les disciples. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un disciple? De suivre un maître. Donc, il faut qu'il y ait un maître. S'il n'y a pas de maître en quelque part, il y a peu de disciples. Et le maître pour nous, c'est Jésus. Mais en même temps, quand on suit le maître Jésus, il faut un guide. Est-ce que, là, c'est une grosse question qu'on se pose, est-ce que vous avez un guide spirituel? En voyant en avant? Oui. Ah, moi? Ouais. Effectivement, c'est pas méchant d'avoir un guide qui nous invite à regarder le maître. Mais c'est sûr que le guide, il faut toujours le voir de dos. Il ne faut pas s'arrêter au guide. On le voit de dos parce qu'il nous pointe quelqu'un d'autre qui est Jésus.
Alors, oui, c'est important, me semble-t-il, d'avoir un guide. Et si c'est notre femme, tant mieux. Si c'est notre conjoint, tant mieux. Peut-être que des fois, on a besoin aussi d'aller un petit peu plus loin, d'avoir un guide. Je pense que oui. Prendre le temps, des fois, de faire un petit recul, aller dans un monastère, aller ailleurs, puis consulter un guide. C'est pas méchant. Si on n'a pas de guide, est-ce que la parole de Dieu pourra être un guide pour nous? Si on a les deux, un guide et la parole de Dieu, c'est encore mieux. Alors, il y a deux caractéristiques d'un disciple. Suivre un maître, puis avoir des relais avec un guide ou la parole de Dieu, tout au moins. Quand on est disciple, on va aussi, je pense, être... Comment je ferais ça? On ne vivra pas, ouais, c'est bon comme ça. On ne vivra pas sous le régime de la loi. Il ne faut pas vivre sur le régime de la loi. Si on est libéré par le Seigneur et qu'on vit sous un régime de loi, il y a quelque chose au niveau de notre spiritualité qui n'est pas encore mature. Juste la crainte, hein? Au Québec, entre autres, pas comment c'était au Brésil ou ailleurs, en Haïti ou ailleurs. C'est quoi être au-dessus ou être, ne pas être dans un régime de loi? Hein, chez nous, la loi était très importante. Mais là, on dépasse ça. On est dans un régime de liberté. Quand vous allez vous présenter devant Jésus, ben, vous n'allez pas lui dire, ben, j'ai oublié ta loi. Hein? Ben, le Seigneur va dire, tu as oublié ma loi, mais c'est pas fort la loi, parce que chez les Juifs, il y en avait 365 lois. Toi, tu en avais combien? Alors, dis-moi pas que tu as juste oublié la loi. Dis-moi que tu étais un enfant de Dieu et que tu as libéré en toi toutes les sources de spiritualité que tu pouvais faire. Tu n'es pas aligné sur la loi d'abord, mais sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Tu es aligné à la bonne place. Puis, une autre des caractéristiques d'un disciple, pour moi, pas la foule, là. Je ne m'attends pas à ce que la foule fasse ça, mais je m'attends qu'un disciple le fasse. Je m'attends que le disciple veuille exaucer la prière de Jésus. Quand moi, j'étais plus jeune, on disait « l'homme propose, Dieu dispose ». Mais c'est une ancienne spiritualité. Aujourd'hui, on peut plutôt dire « Dieu propose et l'homme dispose ». Donc, si je dispose de ce que Dieu m'offre, si je prends le temps de voir ce qu'il m'offre, je pense que j'ai plus de chances d'être attentif et de l'exaucer, lui. Alors, si dans votre cœur à vous, c'est plus important de l'exaucer, lui, que d'être exaucé vous-même, il y a quelque chose, me semble-t-il, de la spiritualité chrétienne qu'on mord à pleines dents. Moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, oh là là, c'est quelque chose, là. Regardez dans le Notre Père, qu'est-ce qu'on met sous le Notre? Notre Père. Est-ce que je mets la communauté mondiale des chrétiens? Est-ce que je mets la communauté fraternelle ici à Saint-Jean-23? Ça va peut-être dépendre des occasions, hein? Notre Père. Donc, sentiment de fraternité, là, incroyable. Qui est aux cieux, donc, que je ne peux pas, moi, manipuler comme je veux. Il est bien plus grand que moi. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. J'ai trois choses au moins là que je peux exaucer Dieu. Et si un chrétien
a vraiment fait la rencontre du Seigneur, est né de nouveau, vraiment né de nouveau, je pense que à son cœur, il y aura toujours une super grande place pour remercier, pour rendre grâce. Pas juste pour faire des demandes personnelles, pas juste pour intercéder. C'est correct, il faut intercéder pour nos frères et nos sœurs. Mais le fait de rendre grâce au Seigneur pour le salut qu'il accorde, pour le don de sa vie qu'il a fait, pour toutes les personnes qu'il met sur notre chemin pour qu'on puisse grandir, pour la parole de Dieu qui est une source intarissable de sagesse, ben, c'est sûr qu'on est en affaire, comme dirait l'autre. On est en affaire. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin dans notre réflexion. Dimanche passé, souvenez-vous de quoi on a parlé? C'était quoi dimanche passé, l'Évangile? Hein? Aimez vos ennemis. Soyez miséricordieux comme le Père céleste est miséricordieux. Toute une exigence spirituelle, hein? Puis aujourd'hui, ben, on nous demande, vous êtes mes disciples, alors prenez soin les uns des autres. N'allez pas faire de la calomnie, de la médisance. Vous voyez la différence? La calomnie, quelque chose qui n'est pas vrai qu'on dit sur l'autre. Puis la médisance, ben, ça peut peut-être être vrai, mais on le répète à satiété, fait qu'on a défait la réputation de l'autre, finalement. C'est une bonne interpellation. En tout cas, l'Évangile a un chemin pour nous aider, nous, à nous transformer intérieurement. Je ne dis pas que le Seigneur ne veut pas qu'on transforme une société dans sa manière de fonctionner. Il faut des chrétiens en politique, il faut des chrétiens partout, dans le fond. Hein? Mais l'invitation première, c'est soi-même. Il y a bien de la misère, Seigneur, à évoluer et à changer. J'aime bien vieillir, mais pas trop. J'aimerais plus évoluer puis changer. C'est possible, ça, que tu fasses cette merveille-là pour les autres et pour moi. Pour moi et pour les autres. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner au bout? On va porter du fruit. On va avoir une parole, comme dit l'Évangile. L'homme bon ou la femme bonne tire du bien du trésor de son cœur qui est bon. On va tirer des choses bien du trésor que nous portons dans notre cœur. En phrase de ça, je termine en vous disant. Moi, j'ai noté 7 choses qui nous permettent d'enlever la poutre qui est dans notre œil. On va regarder notre frère avec une paille et non pas avec une poutre. Porter du bon fruit. S'examiner soi-même de temps à autre. Le carême s'en vient, va être un bon moment de faire un peu l'inventaire avant de se coucher. Est-ce que je vais le faire, Seigneur? Je veux le faire, mais montre-moi comment le faire. Bien sûr, avoir un guide spirituel. Bien sûr, contenir sa langue. C'est-tu beau, ça, contenir sa langue? Les anciens disaient, bon Dieu a tellement bien fait l'être humain qu'il a mis devant la langue 2 barrières. Je l'ai déjà dit, hein? Les dents, hein? Et les lèvres. Se référer consciemment à la parole de Dieu. Puis mémoriser des textes aussi. C'est pas méchant. Seigneur, tu nous vois heureux d'être en ta présence, joyeux d'être rassemblés dans la communauté.
On prend quelques instants en silence pour prier les uns pour les autres, si vous le voulez. Que Dieu nous guide, frères et sœurs, qu'il nous aide à vivre notre foi en adulte. Te le demandons, Père, toi qui vis avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour que je répands chaque jour.